Bonjour à tous, donc pour ce HOMWOD numéro 105, aujourd'hui on va démarrer avec une mobilité active, comme d'habitude évidemment. On va d'abord faire ici le bottom position complexe en entier, encore une fois j'insiste, il est vraiment pas facile à réaliser. Si vous ne l'avez jamais fait, regardez bien la vidéo, soyez prêts à appuyer sur pause parce que vous ne saurez peut-être pas y arriver en un mouvement, en tout cas en une série pour réaliser tout les répétitions qui sont demandées. Prenez le temps de le faire correctement, n'hésitez pas à utiliser une aide, peut-être des petits coussins pour aller poser vos genoux sur le squat et double knee touch qui est quand même assez difficile au début. En tout cas, prenez le temps de le faire. Si au moment où vous n'êtes pas capable de rester les 10 secondes prescrites en bas, remontez, relâchez un petit peu vos jambes, faites une pause sur la vidéo et recommencez pour être certain de faire l'entièreté du bottom position complexe. Ensuite, 10 fois un stretch push-up où on passera 3 secondes de pause en haut du mouvement afin de rentrer la tête au maximum entre les épaules et de s'étirer le mieux possible. 30 air swim où vous serez vraiment focus sur ne pas toucher vos fesses avec le dos de votre main quand vous allez vers l'arrière. C'est vraiment important pour mobiliser la ceinture scapulaire. 20 pyramide toes touch où là aussi vous prendrez le temps de les faire un par un pour être certain de vous mobiliser au maximum. 5 fois 10 secondes en hollow hold avec 10 secondes de pause. Donc vous bloquez la position hollow, 10 secondes de pause, 10 secondes de travail, 10 secondes de pause 5 fois, on l'a déjà fait hier. Et 10 fois un roll to V-sit où là aussi vous serez attentif de le faire correctement, de ne pas vouloir aller trop loin des débuts au risque de vous claquer. Prenez le temps de le faire, prenez le temps de rouler sur le dos histoire de bien sentir toute votre colonne vertébrale s'arrondir et se dérouler. Alors au niveau du workout, aujourd'hui il n'y aura pas d'intensité réellement parlée comme hier. Hier il y avait une grosse intensité dans le dead by. Aujourd'hui ce sera un workout en gym strict, donc ce sera vraiment que du strict à réaliser. Ça ne sert absolument à rien de mettre un chrono sur ce genre de wall. Le but c'est que ce soit bien effectué, que ce soit difficile à réaliser. Donc ça ne sert absolument à rien de vouloir péter un score sur un WOD comme celui-là. Il n'y a aucun intérêt, encore une fois. Faites-le seul et privilégiez vraiment la technique sur ce mouvement, sur les mouvements stricts en gymnastique. On va démarrer avec 10 rounds, 10 strict pull-up pour commencer. Alors en pronation, ça peut être fait sur une porte, sur une barre si vous les avez, avec un bâton entre deux chaises. J'ai déjà montré plusieurs fois l'exemple. Dans les liens, dans la vidéo explicative, vous aurez plusieurs versions de pull-up qui vous permettront de réaliser chez vous normalement. Tout le monde a le matériel pour les faire. Évidemment, ça peut être très facile comme mouvement avec un bâton et deux chaises. Dans ce cas-là, on va rajouter un tempo. Le tempo sera 2-0, 2-0. Ça pourrait être 3-0, 3-0. Un petit peu à vous de voir ce qui est plus difficile. Ce qui vous permet en tout cas de faire au moins 2 x 5 pour faire vos 10 répétitions. 2-0, 2-0, ça veut tout simplement dire qu'on retient sa descente en 2 secondes. On n'a pas de pause en bas, bras tendus. On remonte en 2 secondes, donc une remontée contrôlée. Et on n'a pas de pause en haut. Comme ça, on est constamment dans l'exécution du mouvement, ce qui rend évidemment tout ça beaucoup plus compliqué. Donc 10 strict pull-up. Ensuite, 10 pistol squat, évidemment pour ceux qui sont plus à l'aise, on va les lester aujourd'hui. Ça peut être lesté avec un pack d'eau, exactement comme dans la vidéo explicative. On peut y rajouter un tempo aussi pour ceux qui sont vraiment très à l'aise avec le mouvement. Évidemment, si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec le mouvement, ça peut être des simples pistols, ça peut être des Bulgarian squats, ça peut être des box pistols, à vous de voir. Quelque chose qui vous permet quand même de travailler et de réaliser vos 5 reps sur une jambe et ensuite vos 5 reps sur l'autre jambe. On a quand même 10 tours à faire, donc il faut que l'exercice que vous allez choisir soit maîtrisé. C'est vraiment important, sinon vous n'y arriverez pas tout simplement. Ensuite, 15 hand release push-up. Alors attention, s'ils sont bien effectués, ce ne sera pas facile. C'est un exercice qui est quand même assez compliqué. Et normalement, durant l'exécution des 15 répétitions, vos hanches ne doivent jamais toucher le sol. Il y a uniquement la poitrine qui viendra toucher le sol. Si vos hanches touchent le sol, vous allez clairement les utiliser pour vous aider à remonter. Ça va devenir évidemment plus facile qu'un pompage, ce n'est pas l'idée. Si votre hand release push-up est plus facile à réaliser qu'un push-up, c'est qu'il est mal effectué, c'est clair et net. Donc ce sera hand release push-up. Pour ceux qui sont moins à l'aise, on sera sur des push-ups normaux ou des box push-up, à vous de voir. Maintenant, vous êtes quand même seul à travailler sur des exercices de gymnastique. Encore une fois, il n'y a pas de challenge à proprement parler au niveau du temps. Donc vous pouvez tout simplement vous pouvez mixer l'exercice. Vous pouvez par exemple faire 5 hand release push-up et ensuite 10 push-up pour compléter quand même les 15 répétitions, mais ne pas faire 15 hand release push-up si c'est trop compliqué. J'ai vraiment du mal à le dire, hand release push-up. Et ensuite 15 hollow to V-up, et là aussi on va pouvoir mixer pour ceux qui sont un peu moins à l'aise avec le mouvement. Sinon on part d'une position hollow, on ferme en V-up sur 15 répétitions. Ça peut être clairement du tuck-up pour ceux qui ont plus de mal, et si à un moment ça brûle vraiment trop de tenir cette position hollow, bon, on fait des sit-ups tout simplement pour quand même avoir un exercice d'abdos et terminer sur un volume de 15 répétitions. Et comme ça on aura 100 pull-up à faire, 100 pistoles, 150 hand release push-up et 150
sit-up, hollow to V-up ou hollow to tuck-up, ce sera à vous de voir ce que vous êtes capable de faire. Donc ça reste un gros volume de répétition, il faut le savoir avant de démarrer. Il ne faut surtout pas partir entre guillemets comme des brûlés et essayer de faire de grosses séries d'entrée de jeu si vous savez que vous ne serez pas capable de les tenir. Si on prenait un temps de passage à chaque tour, malgré qu'on ne prenne pas le temps, vous ne devrez pas y avoir un tour qui va 2 fois moins vite qu'un autre. Imaginons vous êtes capable de faire 10 pull-ups, 10 pistoles, 15 and release push-up et vos 15 hollow to V-up unbroken au début parce que vous êtes en pleine forme et vous terminez sur des 1 par 1 à la fin, mais c'est très compliqué de terminer déjà. Vous allez prendre énormément de temps. Psychologiquement, ça va être difficile et c'est pas du tout une bonne stratégie sur ce genre de workout. Privilégiez de couper vos séries bien avant que ce soit obligatoire, sinon à un moment ou l'autre, vous ne saurez plus continuer. La technique va se dégrader et au final, vous devrez changer d'exercice et c'est pas du tout le but. Normalement, quand on commence avec un exercice, on le garde jusqu'à la fin et c'est quand ça devient difficile que l'exercice paye évidemment. Et on en restera là pour aujourd'hui, ce sera déjà une bonne session. Si vous la faites bien, encore une fois, elle sera vraiment difficile. Prenez le temps de tester l'exercice, encore une fois, avant pour être sûr certain qu'il soit maîtrisé. Développez une petite stratégie, soyez intelligent, soyez conscient de ce que vous devez faire, de ce que vous n'êtes pas capable de faire, comment je vais couper mes séries, comment je peux adapter l'exercice pour en retirer les meilleurs bénéfices tout simplement. Mais voilà, on est bien, on va se mettre sur ça, on sera bien aujourd'hui et on se reverra demain pour la session 106.